J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le 1er janvier 2025, il est 9h45. Tout d'abord, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Alors, on va faire un point bien évidemment sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news et on s'installe confortablement. On démarre. Alors déjà, on va faire un point, ce qui est très intéressant, sur ce qui s'est passé en 2024 du côté du Bitcoin et des crypto-monnaies. Cryptolétante nous a poussé effectivement un très joli résumé. On va regarder tout ça. Alors, on a eu du côté des ETF Bitcoin, et ben en fait, la SEC a approuvé l'ETF Bitcoin Spot, un tournant pour l'adoption de la crypto-monnaie par les institutions financières. On a eu aussi le halving du Bitcoin qui réduit l'offre de moitié et qui renforce aussi les attentes autour de son prix. On a eu le Bitcoin qui a atteint un nouveau sommet avec les fameux 100 000 $ qui ont été atteints il n'y a pas très longtemps. On a eu l'élection de Donald Trump qui a eu un effet sur les marchés. Effectivement, l'élection a permis d'avoir une simulation de la volatilité et les investissements en crypto. On a eu l'ETF Ethereum aussi qui a été approuvé, qui voit son propre ETF adopté en augmentant son absorption par les investisseurs traditionnels. On a aussi pas mal de spéculations autour du Solana et du XRP à propos d'un ETF. On a aussi donc la montée des altcoins, ça aussi ça a été très intéressant. Et on a eu forcément la réglementation de plus en plus stricte, surtout du côté de l'Europe, du côté des crypto-monnaies. Alors je dis du côté de l'Europe parce que du côté des États-Unis aussi ils réglementent, mais c'est beaucoup moins strict que l'Europe. Donc effectivement il y a eu quand même une belle année 2024 du côté de la crypto, ça a été plutôt une année chargée. On espère que 2025 sera bien évidemment une année tout aussi chargée. Du côté de Cryptolétante, il nous pousse aussi comme information que la blockchain Ton annonce un partenariat avec Jupiter pour déployer agrégateur de liquidité sur sa blockchain. Cet outil vise à optimiser les échanges d'actifs et à renforcer l'écosystème de Ton. Selon Blockware Solutions, le prix du Bitcoin pourrait atteindre 400 000 $ d'ici 2025 grâce à des facteurs tels que le plan de réserve stratégique de Bitcoin, la politique sur les taux d'intérêt de la Fed et l'adoption par les entreprises. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces 400 000 $. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas une seule seconde, mais dites-moi en commentaire si vous pensez que ça peut être réalisable ou pas. Moi, je pense que si on fait un 130 ou un 150 000 $, ce sera déjà quand même très bien sur ce cycle. On avait vu dans le club Lexarocket la crypto OM, donc la crypto Mantra. On avait vu aussi donc Cryptolétante qui nous pousse que le géant Franklin Templeton, qui pèse quand même 1,5 trillion de dollars d'actifs sous gestion qui déclare que de nombreux pays pourraient bientôt adopter le Bitcoin comme réserve stratégique, ce qui pourrait être une étape clé pour l'avenir des cryptos. Donc ça va être très intéressant à surveiller effectivement. Puis après, bien évidemment, il y a eu les posts par rapport à la nouvelle année, hier soir. En Suisse, une pétition est lancée pour demander à la Banque nationale d'acheter du Bitcoin et d'en faire une réserve officielle inscrite dans la Constitution. L'objectif est d'inclure le Bitcoin dans l'article 99 aux côtés de l'or. Le comité a jusqu'au 30 juin 2026 pour obtenir 100 000 signatures. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que ça aussi, ça peut être très intéressant. Allez, on s'installe. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On va démarrer l'analyse technique sur le Bitcoin, qui malheureusement pour l'instant n'est pas forcément toujours très réjouissante. Alors hier, quand même, le Bitcoin nous a fait une petite tentative. On a quand même essayé de récupérer la zone des 96 000 $. Malheureusement, ça a été un échec. Un échec parce qu'au final, on a clôturé, c'est ce que je vous disais, toujours attendre les clôtures, parce que regardez, au final, on a clôturé sous la résistance de la ligne de tendance haussière, et même, j'ai envie de dire, sous la résistance des 93 477 $, alors qu'on était quasiment quand même à 96 100 $ hier quand même. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours surveiller effectivement les clôtures. C'est pas parce qu'on fait une mèche ici que ça y est, c'est bon, on est tous au moon. Là, regardez ça, malheureusement, on a clôturé sous la résistance. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que hier, on a fait une journée en pullback, et donc le pullback pour l'instant n'est pas validé. Alors heureusement tout de même qu'on a le support des 92 092 qui pour l'instant est notre dernier support. Je rappelle que ce support, c'est vraiment le support incroyablement puissant, important, qui a soutenu le prix du Bitcoin depuis, quand même ici il faut le noter, depuis le 19 novembre. Donc depuis que effectivement on a été chercher quand même ce niveau clé, on ne l'a plus jamais reperdu. On a fait des mèches, mais on n'a plus jamais reperdu ce niveau clé. Donc là, actuellement, on est encore une fois en train de défendre ce niveau clé. Pour l'instant, ça tient, comme vous pouvez le voir. On a eu avant-hier et hier des touchettes, ça tient. On a eu aussi avant quand même pas mal de touchettes sur ce niveau clé, vous le voyez, sur cette ligne qui est là,
toutes les touchettes de bougies ou de mèches, à chaque fois, ça a été complètement racheté. Donc justement, est-ce que ce serait racheté encore une fois actuellement? Bah, pour l'instant, c'est le cas. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, tant qu'on ne récupère pas les 93 477 et tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette ligne de tendance haussière, malheureusement, la situation est figée et même la situation reste extrêmement délicate. On le voit parfaitement avec les points hauts de plus en plus bas, les points bas de plus en plus bas. Donc ça, c'est quand même très très mauvais du côté du Bitcoin. Il faut maintenant absolument qu'on arrive à repasser au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes ici à 96 110. Je rappelle qu'il faut impérativement repasser au-dessus du ruban pour reprendre de la force et repasser bullish. Donc là, actuellement, on n'est pas du tout au-dessus du ruban, on est même en dessous du ruban, donc enfin, on est à l'intérieur en fait plutôt, on est à l'intérieur du ruban de moyenne mobile. Donc là, pour l'instant, c'est pas forcément un très bon signe de ce côté-là. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que le RSI en vue jour est quand même à 43, hein, donc on est clairement dans une zone de survente. Donc ça, c'est plutôt pas mal sur un support majeur. Donc est-ce que tout ça, ça va tenir? Bah, justement, c'est ce qu'on espère en tout cas. Mais bon, pour l'instant, malheureusement, tant que le Bitcoin est bloqué par eh bien, cette situation délicate avec la ligne de tendance baissière que je viens de vous dessiner à l'écran, hein, vous le voyez, là c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. À chaque fois qu'on touche la ligne, donc ça a été fait une première fois ici le 26 décembre, une deuxième fois hier. À chaque fois qu'on touche la ligne, on se fait rejeter et on fait un nouveau point bas. Donc pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à péter cette ligne de tendance baissière, malheureusement, du côté du Bitcoin, la situation est extrêmement compliquée et périlleuse, j'ai envie de dire. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est pas si grave que ça. On a quand même des supports. De toute façon, moi, comme je vous l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, ce serait pas grave du tout de retomber. Si on retourne chercher les 89 000, 86 000, voire même les 85 016, ce serait pas mal. Ce serait même, j'ai envie de dire, extrêmement bénéfique. Je rappelle qu'en vue hebdomadaire, il faut absolument faire retomber le RSI qui se trouve actuellement encore très très haut. Ce serait excellent de le faire retomber. Donc pourquoi pas avoir une chute pour aller chercher les 85 000 $. De toute façon, je rappelle que la structure est toujours bien évidemment complètement bullish tant qu'on est au-dessus ici du haut du range. Donc tant qu'on est au-dessus des 71 000, bon quasiment des 72 000. De toute façon, la situation est et reste bullish sur le Bitcoin. Donc pour l'instant, aucune crainte sur du long terme, même si en court terme, effectivement, on a toujours ce retracement, cette situation plutôt délicate. Donc là, on va vraiment surveiller eh bien, cette ligne de tendance baissière et on espère qu'elle sera breakée dans les prochains jours. En tout cas, bien évidemment, il va falloir checker tout ça en détail. C'est ce qu'on fait tous les jours sur ma chaîne YouTube. En tout cas, du côté du Bitcoin, pour l'instant, il n'y a pas de signal de retournement à la hausse, hein. Peu importe les échelles de temps, il n'y a pas de signal. Alors, l'avantage, c'est que si je descends un petit peu dans l'échelle de temps, là je me suis mis en vue actuellement 4 heures, eh bien on voit qu'on est toujours en réalité dans une phase de consolidation du côté du Bitcoin. Quand on est en bas de range, on monte pour aller chercher le haut. Quand on est en haut, on descend pour aller chercher le bas du range et ainsi de suite. Et donc là, en fait, on est posé sur le bas du range. Tant qu'on est au-dessus des 92 516 $, on est toujours à l'intérieur de ce range. Et donc, ce qui serait excellent, c'est de rebondir sur le bas de range et d'aller chercher cette fois-ci le haut du range qui se trouve à 99 600 $. Et là, effectivement, vous l'avez compris, hein, le jour où on casserait ce range par le haut, on pourrait reprendre beaucoup de force du côté du Bitcoin, repartir dans une deuxième partie de bull run. Donc là, on n'y est pas encore, hein, bien sûr. Mais ça pourrait arriver peut-être dans les prochains mois. De toute façon, on n'a pas le choix. Il va falloir casser notre ligne de tendance baissière sur le Bitcoin pour exploser et aller faire un nouvel ATH. Je rappelle tout de même, pour rassurer un petit peu tout le monde, que nous avons tout de même ici en vue mensuelle une gigantesque figure chartiste, comme vous pouvez le voir ici, voilà. Et donc, cette figure chartiste a comme target, donc on a dessiné un épaule, tête, épaule inversée. Cette figure chartiste a comme target théorique la zone des 130 000 $. Donc c'est pour ça que je vous dis que le Bitcoin pourrait très bien atteindre les 130 000 $ sur 2025, peut-être même plus haut, voire les 150 000 $ ou peut-être un tout petit peu plus que ça, mais ça risque d'être quand même extrêmement compliqué du côté du Bitcoin d'aller plus haut. En tout cas, moi je pense que 130, 150, ce serait déjà un très beau top pour ce cycle. Allez, on va aller regarder ce que font nos altcoins. Alors, on va démarrer par laquelle? Bah non, bah déjà, on va démarrer avec l'Ethereum, bien évidemment. Toujours partir de l'Ethereum. C'est lui le roi des altcoins. Donc, effectivement, du côté de l'Ethereum, ouais, pour l'instant, ça consolide, hein, ça consolide. Malheureusement, on n'a pas réussi à valider le double bottom. Bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Là, ici, s'il fallait breaker quand même la ligne des 3497 $ pour valider le double bottom, malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, on est toujours quand même, il faut le noter, au-dessus du support des 3294 $. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, bah, en réalité tout va bien du côté de l'Ethereum.
Tant qu'on est au-dessus du support, ça tient. On a toujours l'espoir d'aller chercher des points plus hauts. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus du support, eh bien notre espoir, ce serait d'aller chercher ici le haut du range. Et donc ce haut du range, il se trouve actuellement à 3647 $. Avant de continuer, je rappelle bien évidemment que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités. Et n'oubliez pas de rejoindre le Club Lexar Rocket si vous voulez recevoir encore plus de vidéos concernant les cryptos et des potentiels crypto-pépites. Donc tout ça, ça se passe en description de vidéo. Vous avez le lien du Club Lexar Rocket. Donc là, effectivement, du côté de l'Ethereum, là, on a toujours aussi, quand même, il faut le noter, hein, ce potentiel double bottom qui pourrait se former si on arrive à pousser. Mais bon, pour l'instant, on n'y arrive pas trop. En tout cas, il va falloir vraiment remonter, aller chercher la ligne de coup des 3497. Si on break ce niveau clé, vous l'avez compris, l'Ethereum pourrait reprendre beaucoup de force, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, on a quand même ici, eh bien, du côté du momentum MACD, un momentum qui pour l'instant est toujours contrôlé par les bears, comme vous pouvez le voir. C'est pas top, mais bon, on est sur un momentum en déclin, donc effectivement, pourquoi pas avoir une reprise de force dans les prochaines semaines. Ça pourrait être très intéressant à surveiller du côté, bien évidemment, de notre Bitcoin. Alors, on va aussi en profiter pour regarder la crypto dont je vous parlais ces derniers temps. C'était laquelle? Eh bien oui, on avait eu effectivement la crypto PP, voilà, qui était une crypto dont je vous parlais ces derniers jours. Alors hier, elle a quand même pas mal pump, hein, souvenez-vous. Moi, je vous avais dit que là, la crypto PP était quand même une crypto qu'il fallait surveiller de près parce qu'elle pouvait se mettre à péter, hein, c'est ce que je vous avais dit dans mes 3-4 dernières vidéos. Et boum, la crypto PP, elle a pris quand même un mouvement de plus 23,59%. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors c'est dans notre poche, hein. Je rappelle que là, bon, du coup, après un pump, il y a toujours un retracement. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a breaké hier, ici, vous le voyez, le range. Donc il fallait absolument qu'on arrive à clôturer au-dessus des 19,49. Comme vous pouvez le voir, on a réussi à le faire hier. Maintenant, vous commencez à être habitué, hein, sur ma chaîne YouTube, je vous ai suffisamment appris le fonctionnement du trading. Quand on casse un niveau clé, qu'est-ce qui se passe? On revient retester ce niveau clé. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN, donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, du côté de la crypto PP, il y a de fortes chances de revenir retester le niveau clé qu'on a breaké, donc les fameux 19,49. Et donc si on arrive à rebondir sur ce niveau clé, dans ce cas-là, on pourrait avoir le rebond, on pourrait aller chercher le dernier point haut à 19,96, et si on break ce niveau clé, vous l'avez compris, boum, la crypto PP pourrait de nouveau reprendre de la force, et donc les targets à aller chercher du côté de la PP, c'est les 21,87, puis par la suite les 23,48, voire même encore les 25,14 ou encore des points plus hauts. On verra ça de toute façon dans les prochains jours. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et abonnez-vous sur ma chaîne pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous. Ciao, ciao.